Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir réellement vous présenter votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir réellement communier au travers réellement la parole du Seigneur en parcourant des cantiques afin de pouvoir nous aider à mieux adorer, à mieux louer, à mieux célébrer notre Dieu. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous soit celui qui vous bénit de toutes les bénédictions, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons que l'Éternel est bon et que l'Éternel fait toujours grâce à ceux qui aiment sa parole. Que l'Éternel puisse réellement vous combler de toutes ces bénédictions, qu'il puisse vous assister dans tout ce que vous faites, qu'il puisse réellement soutenir l'œuvre de vos mains, qu'il puisse vous bénir, vous donner la réussite, la prospérité dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que ceux qui sont en difficulté et qui ont des problèmes, que les apporter la guérison dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous croyons que Dieu est fidèle à sa parole et il accomplit ce qu'il dit et promet pour ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. C'est réellement l'émission Louons l'Éternel, et vous savez que dans l'émission Louons l'Éternel, nous écoutons après le cantique, nous allons pouvoir réellement partager la assister en toutes choses parce que nous croyons qu'il est bon. Sans plus tarder, comme nous avons intitulé Jésus mon bien-aimé, c'est un cantique d'un frère, le frère Mbouta, Israël. Il a pu chanter mon bien-aimé, et sur base de ce cantique, nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur. Et Toute
sauvé. Il m'a promis la rédemption. J'ai de l'espoir qu'il le fera. Rien ne peut manquer en sa personne. Par la puissance de sa parole, à mon bien-aimé, toute la louange. Il est au-dessus de tous les noms, rien ne peut changer son grand dessein qu'il a juré de réaliser par la grandeur de son grand conseil qu'il arrêta depuis longtemps. À mon bien-aimé, toute la louange. Dans ce monde, je ne peux trouver qui peut m'aimer, puisque son amour, en acceptant à la mort pour me sauver, afin de régner avec lui dans les heures. Oh, quel amour qu'il montra pour moi, à mon bien-aimé, toute la louange. Je le déclare à haute voix qu'il est à moi. Je suis en lui, divin sauveur, roi des salaires, les rédempteurs, promis des cieux, pour l'éternité, Seigneur de gloire, qui m'aimant dans son amour, il promet pour réaliser, bien-aimé de tous les temps, bien-aimant dans son amour, bien-aimé n'est pas pour réaliser, il est aujourd'hui dans son cœur de tous les temps. Son épouse, il promet pour réaliser, bien-aimé de tous les temps. Il m'a aimé, bien-aimant dans son amour. Je l'aime bien, il promet pour réaliser, bien-aimé, mon ami, de tous les temps, de tous les temps. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. La loi est au témoignage que nous Merci lançons. beaucoup. Que Fille le des Seigneur enfants. soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, vous venez de suivre le cantique Mon bien-aimé de notre frère Mbuta. Donc, je ne sais pas s'il est toujours en Angola ou à Kinshasa, mais que le Seigneur le bénisse là où il est. Parce qu'il nous a bénis au travers le cantique, nous sommes édifiés. Donc il dit, à mon bien-aimé, toute l'excellence, toute la louange, la sagesse qui n'a point de fin. Sur la rosée de sa parole se cache le trésor du grand mystère, mais révélé en son temps promis. Toute ma pensée se tourne vers lui par la grandeur de sa bonté. Il me sauva de mes péchés. Tout mon être doit l'adorer. C'est par amour qu'il m'aima en acceptant la mort. Il m'a promis la rédemption
Je le crois qu'il le fera. Rien ne peut manquer en sa personne par sa puissance, la puissance de sa parole. Il est au-dessus de tous les noms. Il ne peut changer son grand dessein. Nul ne peut changer son grand dessein qu'il a juré de réaliser par la grandeur de son grand conseil qu'il arrêta depuis longtemps. Dans ce monde, je ne puis trouver qui peut m'aimer plus que son amour, parce qu'il a accepté la mort pour me sauver afin de régner avec lui dans les airs. Quel amour qu'il montra pour moi. Je le déclare à haute voix qu'il est en moi et je suis en lui, divin sauveur, roi de Salem, le rédempteur promis du ciel pour l'éternité. Seigneur, il m'aima dans son amour, il promet pour réaliser. Donc voilà le cantique, n'est-ce pas, de notre frère Mbouta, je crois, Israël. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le docteur Jean Ngongo, nous saluons notre sœur Ornella, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Roméo, nous saluons tous les frères qui sont connectés. Et que le Seigneur vous soit très, très favorable. Certains, les noms sont passés comme sur mon écran. Je n'ai pas tous les noms, donc je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et comme nous le disons, il chante « Si nous parlons d'un bien-aimé, il s'agit bel et bien de notre Seigneur Jésus ». Donc nous allons parler de ce cantique qui est assez simple, mais vous allez comprendre que la parole de Dieu, même si elle est à l'apparence simple, elle a toujours une profondeur parce que la parole de Dieu, c'est vraiment une sagesse infinie, comme il a chanté à lui la sagesse qui n'a point de fin. Donc nous comprenons que la parole de Dieu a une sagesse infinie. Voilà pourquoi la Bible dit que si nous prophétisons en partie, si nous connaissons en partie. Donc cela ne voudrait pas dire que, bon, moi je ne connais que le livre de Genèse, le livre d'Apocalypse je ne connais pas, le livre de Cantique, je ne connais pas, de Lévitique je ne connais pas, non. Donc si nous connaissons l'amour de Dieu, ce n'est qu'une partie d'amour de Dieu que nous connaissons. Si nous connaissons sa grâce, ce n'est qu'une partie de la grâce. Si nous connaissons sa miséricorde, ça ne sera qu'une partie. Donc nous ne pouvons puiser, n'est-ce pas, épuiser les attributs de Dieu, les qualités de Dieu. Et ainsi, lorsque nous prophétiserons toujours en partie. Voilà pourquoi lorsque nous parlons, nous mettons toujours un point-virgule parce que c'est la partie que le Seigneur nous a révélée. Et nous croyons que Dieu peut faire grâce à un autre bien-aimé de pouvoir aborder, n'est-ce pas, le même sujet, mais avec d'autres profondeurs, avec d'autres aspects. Donc voilà ce qui fait que nous puissions comprendre que nous connaissons en partie. Écoutez, il parle du bien-aimé. Or, vous allez comprendre que parler de bien-aimé suppose une relation affectueuse, n'est-ce pas? Donc, voilà, vous allez comprendre que c'est vraiment une relation où il y a de l'affection, où il y a de l'amour. Donc, c'est véritablement ce que nous chantons au Seigneur. Lorsque nous chantons le Seigneur comme étant notre bien-aimé, il faut que nous puissions peser, n'est-ce pas, ces mots que nous sommes en train de pouvoir dire. Et vous allez comprendre aussi que nous appelons des frères et des sœurs des bien-aimés. Donc, que cela ne soit pas des paroles que nous prononçons sans pour autant considérer, n'est-ce pas, leur sens, considérer leur poids. Parce que nous croyons que lorsque le Seigneur t'appelle bien-aimé, c'est véritablement quelque chose de considérable. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire une écriture.
parce que vous allez comprendre que dans le livre des Cantiques, là, la Shunamite appelle Salomon mon bien-aimé. Vous allez comprendre que c'est une relation affectueuse, une relation amoureuse, n'est-ce pas? Donc, c'est là où on est en train de pouvoir appeler bien-aimé. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que quand on parle de bien-aimé, nous enlevons pratiquement cette relation amoureuse, n'est-ce pas? Parce que lorsque si je parle à une bien-aimée, je l'appelle bien-aimée, elle ne va pas aller directement dans le sens d'une relation amoureuse. Donc on reste strictement dans une relation de fraternité. C'est aussi bon. Mais dans Cantique de Cantique, lorsque la Shunamite appelle Salomon son bien-aimé, c'est une relation amoureuse, n'est-ce pas? Donc voilà, nous pouvons aussi parler de cette relation amoureuse parce que il y a de l'amour lorsque nous sommes en train de parler pour le Seigneur Jésus. Écoutez, nous allons lire l'écriture dans le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, parce que lorsque nous parlons, nous appuyons très souvent nos pensées au travers la parole. Matthieu chapitre 17, la Bible dit ceci au verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, vous voyez, le Seigneur va pouvoir réellement parler. Donc, c'est au moment où le Seigneur Jésus-Christ a amené Jean, Pierre et Jacques sur la montagne de transfiguration. Quand il s'est transfiguré, son visage s'est transformé en soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Ils verront Moïse et Élie. Et lorsque Pierre parlait pour dire que voilà, on voudrait bien construire 3 tentes ici, et il y a une voix qui va sortir. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc vous voyez, donc Dieu lui-même utilise cette expression pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il ajoute pourquoi il est le fils bien-aimé, parce qu'en lui j'ai mis toute mon affection, tout l'amour est en Christ. Donc quand nous parlons de cette relation de bien-aimé, n'est-ce pas, Jésus-Christ comme étant le bien-aimé, il faut comprendre que nous ne sommes pas le premier à le considérer comme étant le bien-aimé. Dieu a considéré le Seigneur comme étant le bien-aimé et il a dit en lui j'ai mis toute mon affection. Cela voudrait dire que lorsque nous déclarons le Seigneur notre bien-aimé, nous lui donnons toute notre affection. Sinon, nous n'allons pas, n'est-ce pas, donner la valeur qu'il faut à ce mot. Donc Dieu a déterminé pour dire que c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Tout l'amour de Dieu était en lui. Tout l'amour de Dieu était, n'est-ce pas, tourné vers lui. Donc, comprenez que le Seigneur, c'est véritablement l'amour de notre vie en qui nous devons placer, n'est-ce pas, tous nos espoirs, en qui nous devons placer toute notre confiance. Nous devons l'aimer. Et là, vous allez comprendre, c'est là où nous disons que parfois, ceux qui ont des difficultés de comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, Jésus, et Dieu, n'est-ce pas, c'est la même personne que Dieu, vous allez comprendre que mais pratiquement toute la Bible en parle, parce que lorsque nous parlons du Seigneur comme étant le bien-aimé, cela voudrait dire que nous devons l'aimer de tout notre cœur. Or, c'est ce qui est recommandé pour Israël et pour nous, de pouvoir aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, de tout notre être. Donc, en fait, nous devons aimer le Seigneur de cette manière-là. Mais si il n'y a qu'une seule personne que nous pouvons aimer de cette manière, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que même dans son attribut de fils,
la divinité est manifestée. Donc, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, parce que c'est véritablement celui en qui tout l'amour de Dieu, n'est-ce pas, est placé. Donc, si nous voulons aimer Dieu, nous ne pouvons que aimer Dieu par Christ et Jésus, parce qu'il a placé tout son amour là-bas. Donc, comprenez que lorsque nous aimons celui que Dieu aime, c'est là où nous aurons l'amour de Dieu. Écoutez, c'est lui l'amour de Dieu, parce que Jean chapitre 3 au verset 16, c'est une écriture que nous connaissons. La Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné, n'est-ce pas, son Fils. Donc vous voyez, donc nous comprenons maintenant, parce que le Fils est l'amour. Tout l'amour est dans le Fils. Et quand il donne son amour. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a aimé le monde et il a donné le Fils. Il ne pouvait que donner l'amour là où il a placé tout son amour. Donc nous comprenons, en donnant le Fils, il nous donne son amour. Donc le Fils, c'est l'amour de Dieu. Donc si nous voulons véritablement aimer Dieu, nous devons aimer le Fils. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne peut passer chez le Père sans passer par moi. Donc vous allez comprendre comment l'écriture peut être saisie. Donc c'est parce que l'amour de Dieu est là-bas. Donc si vous voulez manifester l'amour envers Dieu, c'est au travers, n'est-ce pas, la personne du Seigneur Jésus. Écoutez, donc l'amour de Dieu consiste à pouvoir donner. Donc de cette manière, nous comprenons que nous ne pouvons pas simplement déclarer que nous aimons le Seigneur, que c'est l'amour de notre vie, mais nous devons aussi donner. Voilà. Donc nous comprenons que Dieu a donné, n'est-ce pas? Et nous aussi, pour aimer, nous devons donner. Mais nous devons donner quoi? Qu'est-ce que Dieu a donné? Bon, vous allez comprendre qu'en français, nous disons que Dieu a donné le Fils, n'est-ce pas? Je vais lire l'écriture parce que j'avais au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné le Fils. Maintenant, si nous comprenons en français, c'est comme s'il a dit, ah, bon, prenez mon Fils. Donc, écoutez, n'est-ce pas? Le Fils, nous devons pouvoir comprendre qui est le Fils, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que le Fils, la Bible dit que Dieu a donné le Fils pour que nous puissions avoir la vie. Donc, le but de pouvoir donner le Fils, c'était de pouvoir avoir la vie. Donc, quand il donne le Fils, au travers le Fils, nous avons la vie. Écoutez maintenant, dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 4, la Bible dit qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc nous comprenons que le Fils, c'est lui qui donne la vie. D'ailleurs, lui-même il dit qu'il est la vie, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que quand Dieu donne le Fils, il donne sa vie. Voilà. Parce que le Fils, c'est la vie de Dieu. Voilà. Ne prenez pas... Ce que je suis en train de dire, c'est ça les vraies valeurs, la vraie définition du Fils. Hein? Donc, si vous définissez Fils comme les hommes définissent Fils, vous allez comprendre que vous ne comprendrez rien du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Vous n'allez rien comprendre. Donc, le Fils, c'est la vie. Écoutez, donc je donne encore une écriture dans le livre de 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5 au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous voyez? Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ici, on met directement comme si ce n'était pas une relation de foi, mais le Fils, c'est lui-même cette vie-là. Donc, on dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et celui qui a le Fils a la vie éternelle. Or, c'est Dieu qui a la vie éternelle. Voilà pourquoi nous comprenons qu'en donnant son Fils, il donne sa vie. Donc, Dieu donne sa vie. Ainsi, si nous aimons le Seigneur,
Nous devons donner notre vie. Voilà. Donc il n'y a pas... L'amour de Dieu consiste à ce que nous puissions recevoir la vie de Dieu. Et si toi tu aimes Dieu, cela consiste à donner ta vie à Dieu. Voilà. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu peux beau dire, ça sera des, ça deviendra des slogans, donc où tu seras comme un margoulin qui est en train de pouvoir déranger une femme, disent beaucoup je t'aime, mais ce ne sont que des paroles. Mais l'amour, c'est donner sa vie. Voilà. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui donnera sa vie, celui qui perdra. Donc tu perds la vie pour le Seigneur, tu gagneras. Donc quand nous donnons la vie, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. Voilà. Donc l'amour consiste à donner. Si tu ne donnes pas, tu n'as pas l'amour. Voilà. Celui qui donne, il a l'amour. Parce que Dieu, en donnant, il a manifesté l'amour. Et le Fils, c'est la vie. C'est la vie de Dieu. Écoutez, nous allons pouvoir lire une écriture. Vous allez comprendre que le Fils, c'est la vie, n'est-ce pas, de Dieu, c'est la vie du Père. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. La Bible dit ceci. Je peux commencer au verset 17. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. J'aime ça. Donc nous supplions même les frères d'avoir la compréhension des pharisiens, d'avoir la compréhension des Juifs. Quand il dit Dieu est son propre Père, ils ont dit qu'il s'est fait égal à Dieu. Donc pour eux, le Fils, n'est-ce pas, et le Père sont un. Donc avant que le Seigneur lui-même ne dise que moi et le Père nous sommes un, et ils comprenaient déjà que le Père et le Fils sont un. Ils ne sont pas deux, ils sont un, n'est-ce pas? Écoutez, il dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, vous allez comprendre que, en fait, je vais illustrer cette pensée. Donc, si le Père éternue, n'est-ce pas, vous verrez le Fils éternuer. Donc, quand le Fils fait « vous comprenez que le Père a éternué. Quand le Fils dort, comprenez que le Père dort. Donc vous allez comprendre que, en fait, n'est-ce pas, ce que fait le Père, c'est ce que fait le Fils. Bon, si vous voyez deux personnes, en tout cas, nous voyons qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est le Père qui vit dans le Fils. Donc voilà pourquoi le Fils, c'est la vie du Père. Et ainsi, vous allez comprendre que c'est le bien-aimé. Donc, si le Seigneur est notre bien-aimé, c'est-à-dire que c'est une relation réciproque. Et le Seigneur est bien-aimé, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Donc, si nous sommes les bien-aimés du Seigneur, nous devons avoir l'amour de Christ en nous. Et si Christ nous donne son amour, il nous donne sa vie. Et ainsi, vous allez comprendre que ce que nous faisons, c'est ce que le Seigneur fait. Et si tu comprends ces choses, tu comprendras qu'il te sera difficile de pouvoir pécher. Parce que tout ce que tu feras, ce ne sera pas toi, mais ce sera le Seigneur. Voilà pourquoi Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'il avait compris cette relation. Puis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vivait, ce n'était pas lui en fait, c'était le Père qui vivait en lui. Donc, c'était le Père qui agissait en lui. Voilà pourquoi il dit que le Père agit, moi aussi j'agis. Donc, il ne peut pas agir sans que le Père n'ait fait. Et il ne peut pas parler sans que le Père n'ait parlé. Voilà pourquoi il dit les paroles que je vous dis, ce sont les paroles que j'ai entendues, ce sont les paroles que Dieu prononce. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais quand un homme va pouvoir se considérer comme étant la bouche de Dieu, le prophète, là vous allez croire. Vous allez croire que non, c'est Dieu. Vous allez l'adorer comme un Dieu. Vous allez vous prosterner devant un homme comme... Tous les prophètes qui disent que
je suis la bouche de Dieu. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Regardez comment les gens les considèrent. Ils les considèrent comme Dieu lui-même. Mais pourtant, quand il s'agit du Seigneur, les gens parfois doutent. Donc, que Dieu vous délivre de cette compréhension, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que c'est notre bien-aimé. Cette relation, c'est une relation, n'est-ce pas, amoureuse, d'amour, n'est-ce pas? Et l'amour, nous avions dit, consiste à pouvoir donner. Le Seigneur nous a donné sa vie et nous devons donner notre vie. Le Seigneur vit et nous devons vivre comme lui. Donc, il vit en nous. S'il agit, nous agissons. S'il n'agit pas, nous n'allons pas agir. S'il ne parle pas, nous ne parlons pas. S'il parle, nous parlons. Voilà. Ainsi, vous allez comprendre aussi que lorsque vous allez parler des choses de Dieu, il vous sera difficile de pouvoir dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Pourquoi? Parce que vous allez parler que quand le Seigneur parle. Donc, nous comprenons que cette relation de bien-aimé, c'est une relation réellement privilégiée. Une relation fusionnelle même. Parce que voilà pourquoi il dit que je suis en lui, il est en moi. Je suis à lui, il est à moi. Donc, voilà. Donc, là où tu es, là où le Seigneur est, voilà pourquoi ta présence au milieu de tes amis doit manifester la présence du Seigneur. Les gens doivent sentir que non, il y a quand même la divinité au milieu de nous. Et ainsi, vous allez comprendre que quand Abraham était au milieu des tiens, ils ont compris que c'était un prince de Dieu. Donc, parce qu'ils voyaient la divinité en lui. Donc, voilà, là vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que le Seigneur, lorsqu'ils étaient en train de le reprocher que tu t'es fait Dieu, il dit que, mais la Bible, qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent que vous êtes des dieux. Quand la parole t'est adressée, cette parole te communique la divinité, la vie de Dieu en toi. Donc, c'est là où nous comprenons que tu dois être une lumière. Tu dois être réellement quelqu'un qui porte la gloire. Voilà pourquoi à lui l'excellence, n'est-ce pas? Toi aussi, tu dois être dans l'excellence, vivre dans l'excellence, n'est-ce pas? Désirer l'excellence. Paul a vécu l'excellence, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que en vivant l'excellence, c'est là que vous allez exceller aussi dans la vie de tous les jours. Écoutez, parfois, nous négligeons des choses. Quand vous aimez l'excellence, ce que vous faites, vous le ferez avec réellement cette nature d'excellence. Et vous allez réellement exceller et prospérer, même dans la vie de tous les jours. Parce que vous vivez l'excellence. Nous devons vivre l'excellence. Vivre l'excellence dans les choses de Dieu, vivre l'excellence dans la vie de tous les jours, parce que notre bien-aimé est excellent. Voilà, il vit dans l'excellence. Et à lui, la louange. Quand il vient, nous voyons la gloire, nous contemplons la gloire de Dieu. Jean, je reviens là-bas. Au verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Voilà. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc vous allez comprendre que lorsque réellement la parole habite en toi, la parole fait de toi sa chair. Voilà. Donc on doit contempler la gloire. Ainsi tu seras la louange de Dieu. Écoutez, la louange, ce n'est pas seulement quand nous chantons. Beaucoup de gens croient qu'ils louent Dieu parce qu'ils chantent. Non. Je vais te donner une écriture. Tu vas comprendre que nous sommes, n'est-ce pas, appelés à pouvoir louer Dieu, non seulement en chantant, mais aussi, n'est-ce pas, au travers de la vie. Romains chapitre 2, la Bible dit ceci, au verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà. Donc vous allez comprendre que cet homme qui vit parce que son cœur a été débarrassé des pensées humaines, son cœur a été débarrassé des désirs de la chair, cet homme vivra pour la gloire de Dieu. Et ainsi sa vie sera une louange à Dieu. Parce que vous allez comprendre que le Judas lui-même, c'est sa vie.
n'est-ce pas? Nous avons toujours dit que le nom, c'est ce que tu es. Quand on dit que Judas est la louange, ce n'est pas seulement parce que Judas chante, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que avant que David ne chante, mais les autres, Judas lui-même, où est-ce qu'il a chanté? Mais il était la louange par sa vie, par la vie. Quand il venait, la gloire de Dieu s'est manifestée. N'est-ce pas? Si vous avez l'occasion qu'on vous prêche sur Judas, n'est-ce pas? Le Judas, c'est lui que le quatrième fils de Jacob. Vous allez voir que déjà lui manifestait la louange, n'est-ce pas, de Dieu. Donc c'est notre vie. Notre vie doit réellement donner gloire à Dieu, n'est-ce pas? Parce que la vie du Seigneur a donné gloire à Dieu, ainsi que nous aussi. Et à lui une sagesse qui n'a point de fin. Donc vous allez comprendre qu'une sagesse qui n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi Paul dit que la sagesse que nous prêchons n'est pas de ce siècle, parce que c'est une sagesse qui n'est point montée dans le cœur de l'homme, ni qui a été vue par l'œil de l'homme, ni entendue par l'oreille, mais une sagesse que l'Esprit, n'est-ce pas, nous donne en sonnant les profondeurs, n'est-ce pas, de Dieu. Donc effectivement, voilà pourquoi vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, démontre que nous sommes les bien-aimés, n'est-ce pas, du Seigneur. Parce que l'amour consiste à donner, n'est-ce pas? Et la vie, nous avions lu, c'est la lumière. Donc, vous allez comprendre que la lumière, n'est-ce pas, dissipe, n'est-ce pas, les ténèbres. Donc, et vous allez comprendre que quand vous avez une solution, regardez dans les bandes dessinées, on met une lumière, la lampe qui s'allume pour montrer que l'homme a compris, l'homme a trouvé la solution. Donc nous comprenons que la lumière, n'est-ce pas, nous donne l'intelligence de pouvoir comprendre Dieu, comprendre les choses de Dieu, comprendre les choses du royaume. Et ainsi, vous allez comprendre que cette vie du Seigneur se manifeste de cette manière. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, il ne vit pas dans l'excellence, il n'est pas la gloire de Dieu, il n'a pas la sagesse de Dieu. Cet homme-là n'aime pas Dieu. Il a le désir d'aimer Dieu, mais il ne peut pas aimer Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Donc, quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'aimer. Même si tu as le désir de l'aimer, tu ne peux pas l'aimer parce que tu ne le connais pas. Donc voilà, quand on parle de bien-aimer, ça cache beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça cache beaucoup de choses. Écoutez, c'est que le Seigneur, n'est-ce pas, est en train de pouvoir démontrer que effectivement, ce Fils qui nous est donné, n'est-ce pas, c'est la vie de Dieu. C'est la lumière, n'est-ce pas, c'est la sagesse de Dieu en nous. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport déjà au titre, parce qu'il parle du bien-aimé. C'est vraiment un cantique, bon, pratiquement, vous allez croire que c'est simple, mais ce n'est pas simple. Il dit, sur la rosée, n'est-ce pas, de sa parole, se cache le trésor du grand mystère. Se cache le trésor du grand mystère, mais révélé en son temps promis. Donc, nous comprenons que il parle de la rosée de sa parole. Donc, je pourrais chercher l'écriture, n'est-ce pas? La rosée, généralement, c'est comme une faveur. Hein? Je prends Proverbe 19, si je ne me trompe pas. Proverbe 19. Voilà. Au verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Voilà. Donc nous comprenons que la rosée parle de la faveur. Et on dit que la rosée sur l'herbe. Écoutez, vous allez comprendre que la parole nous prend comme des blés, n'est-ce pas? Mais les blés
est porté par l'herbe, n'est-ce pas? Donc le plant de blé là, c'est ça l'herbe. Donc si nous sommes les blés, vous allez comprendre que nous sommes aussi des herbes, n'est-ce pas, qui doivent produire le fruit qu'on appelle le blé. Donc maintenant, la rosée sur l'herbe, nous comprenons que la faveur de Dieu sur nous. Voilà. Mais c'est ça la parole. Quand vous allez comprendre aussi que l'amour de Dieu consiste à pouvoir parler. J'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà. Donc, pour recevoir mon amour, c'est en écoutant. Voilà. Mais écoutez maintenant, quand il a commencé à parler, il a parlé en parabole. Et on lui a posé la question, oh, mais pourquoi parles-tu en parabole? Il dit pour que ceux qui vont écouter, qui n'ont pas d'oreille, ne puissent point entendre. Donc, vous voyez? Donc, à ce moment, nous comprenons que quand tu ne comprends pas, quand tu n'entends pas, quand tu n'écoutes pas, tu es privé de l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu consiste aussi à pouvoir recevoir la parole, écouter la parole. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas t'aimer sans pouvoir autant te parler. Mais quand Dieu te parle en parabole, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour par rapport à cela. Qui nous dit ça aussi? Nous allons vite chez Samson. Quand vous prenez Samson dans le livre de Juge 14, vous allez voir que lorsque Samson parle en énigme, la femme démontre que tu ne m'aimes pas. Donc, l'amour devrait consister à révéler l'énigme. Donc, nous comprenons que l'amour de Dieu consiste à pouvoir révéler ce mystère. Donc, déjà, lorsque le mystère nous est donné, c'est une faveur. Lorsque Dieu parle, c'est déjà une faveur. Parce que s'il ne parle pas, donc là, on sait au moins que donc on ne compte pas. Mais s'il nous parle, nous comprenons déjà qu'il nous adresse une faveur. Mais maintenant, il dit que sur la rosée de sa parole, se cache un mystère. Donc voilà. Donc Dieu parle et nous avons aussi vu que Dieu a parlé à Israël. Donc, mais lorsqu'il parle, il cache un mystère. Vous allez voir qu'il y a une image. C'est pourquoi quand nous parlons avec les témoins de la Bible. Il y a une image par rapport à cela. Je vais prendre cette image parce que je trouve que c'est une image assez claire. Je suis dans le livre d'Exode au chapitre 16. Voilà. Je commence au verset 11. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Voilà. Donc, vous voyez, le camp a été, n'est-ce pas, entouré d'une rosée. Voilà. Et quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose du menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Donc vous voyez que Dieu leur a donné, il a fait descendre la rosée et la rosée a amené le pain. Écoutez, or, avant que j'en aille chez le Seigneur, Moïse avait déjà dit cela. Nous sommes dans le livre, n'est-ce pas, je prends d'abord Nombre, parce que Nombre 11 au verset 9, pour confirmer ce que je suis en train de dire. Au verset 9, quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Donc, vous voyez, donc la manne descendait avec la rosée. La rosée, c'est la faveur du roi. Donc, nous comprenons que Dieu leur fait grâce, n'est-ce pas? Il leur donne la rosée. Mais il dit que sur la rosée de ta parole, se cache un mystère. Ils ont eu le pain, parce que c'était le pain. Mais ils ont posé la question, c'est quoi?
Quand vous posez la question, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Donc, ils avaient un pain qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Donc, quand vous mangez un pain que vous ne connaissez pas, vous serez exactement comme Israël était. Vous allez parler de faveur de Dieu. Nous n'allons pas en disconvenir parce que la rosée, c'est une grâce. Vous allez crier partout que Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné des enfants, il m'a donné le mariage, il m'a donné le travail, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. C'est une grâce, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que cette grâce-là cache un mystère. Maintenant, ce pain-là que tu as, si tu ne connais pas ce pain, tu es dans un même état qu'Israël. Écoutez maintenant ce que Moïse va pouvoir dire dans le livre de Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Au verset, je lis le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah! Pourquoi ils ont mangé la manne? Moïse donne la raison. Ils ont mangé la manne pour apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, de l'Éternel. Donc nous comprenons que la manne, c'était pour instruire le peuple que l'homme vit, n'est-ce pas, de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque le diable est venu pour tenter le Seigneur va pouvoir reprendre cette écriture pour dire que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nous comprenons que la manne nous indiquait la parole venant de l'Éternel. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont mangé le pain et qu'ils ont suivi le Seigneur pour que le Seigneur multiplie encore le pain, quand le Seigneur a refusé, ces gens étaient aussi compliqués. Ils venaient demander le pain, mais quand le Seigneur a refusé de leur donner le pain, écoutez ce qu'ils vont pouvoir dire, n'est-ce pas? Au verset 28, ils lui dirent, Jean chapitre 6 au verset 28, ils lui dirent, que devrons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu? Voilà, le verset 30. Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Voilà, le pain qui vient du ciel, voilà, pour manger. Effectivement, la manne descendait du ciel. Alléluia. Donc, vous allez comprendre que la manne est véritablement l'image de ce qui descend du ciel, n'est-ce pas, pour nourrir le peuple. Or, ce qui descend du ciel, c'est pour donner la vie au peuple. Écoutez maintenant ce que le Seigneur va pouvoir dire, n'est-ce pas, au verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ah, je n'ai pas sauté une écriture. Parce que je crois que le Seigneur doit leur dire que vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Comment je n'ai pas ça ici? Bon, je vais continuer peut-être. Je vais aller... bon, voilà. Il leur dit... Ah, voilà. Je vais sauter les Écritures parce que là, je crois que... Je commence... vous comprenez que le Seigneur... Le pain était descendu du ciel. Mais là, nous comprenons que le ciel, ce n'est pas le ciel qu'on regarde comme ça. Parce que la manne descendait de ce ciel ici.
Et le Seigneur dit que ce n'est pas le pain qui vient du ciel. Il faut se poser la question. Maintenant, le ciel, c'est quoi aussi, n'est-ce pas? Mais il dit ceci, au verset 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voilà, c'est ça ce qui m'intéressait. La manne, c'était le pain qui descendait du ciel pour témoigner que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Car l'Éternel habite au ciel, le ciel est son trône. Donc nous comprenons que c'était pour témoigner que l'homme doit vivre de la parole de Dieu, de la parole de l'Éternel. Mais maintenant le Seigneur martèle, oui ça venait de Dieu, c'est Dieu qui a donné ça. Mais ils ont mangé, ils sont morts. Donc nous comprenons que cela venait de Dieu, mais au lieu de pouvoir leur apporter la vie, ça a apporté la mort. Pourquoi? Nous allons rentrer. Vous allez comprendre que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Pour avoir la vie, il faut croire au Fils. Mais quand le Fils commence à parler, vous voyez, il ouvre la bouche pour pouvoir parler. En lui, c'est tout l'amour. En lui, c'est la vie de Dieu. Il ouvre pour pouvoir parler. Il parle en parabole. Or, sa parole, c'est une rosée. Voilà. C'est caché un mystère. Ouais. Comme c'était aussi au temps d'Israël. Et Israël a posé la question, c'est quoi ça? Eux, ils étaient clairs. Ils n'ont pas fait semblant comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dès que, vous voyez, Jésus mon bien-aimé. Ah oui, Jésus est le bien-aimé. Il croit en train de dire bien-aimé comme il dit son petit chéri là, bien-aimé. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre qu'ils ont mangé une nourriture qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils mangeaient ça. Ça ne peut pas te donner la vie. Quand tu écoutes la parole et que tu ne la comprends pas, cette parole ne peut pas te donner la vie. À moins que Dieu change. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça serait ainsi. Voilà pourquoi quand le Seigneur a commencé, il a parlé en parabole. Il leur a dit que quand je parle en parabole, c'est pour qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils n'écoutent point et que je ne les guérisse point. Donc, qu'ils aient la mort. Voilà, il n'était pas le bien-aimé de Dieu. Ouais. Donc, quand tu dis, voilà pourquoi il ne faut pas faire des décas. Ça, il y a des décas. Dieu me connaît, moi aussi je le connais. Tout le monde peut dire ça. Mais maintenant, nous allons comprendre, est-ce que le pain que tu es en train de manger, tu sais de quel pain tu as, c'est quoi le pain que tu es en train de manger? Si tu ne sais pas ça, tu ne connais pas. Il n'est pas ton bien-aimé. Donc, nous comprenons une chose que la rosée, n'est-ce pas, qui était une faveur, mais cachait un mystère. Le Seigneur lui-même, c'est un mystère. Colossiens. Colossiens chapitre 1. Beaucoup de gens, quand ils lisent Jésus, Jésus, ils croient que non. Jésus que tu lis là, Jésus, c'est un mystère. Colossiens chapitre 1, au verset 26, la Bible dit ceci. Le mystère caché de tout le temps, dans tous les âges, m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez? Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus, il est le mystère qui est caché. C'est un mystère. Jésus, c'est un mystère. Voilà pourquoi il vient et dit que je suis le Fils de Dieu. Les gens ont compris ça en français. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 11. Je vais mettre un point virgule ici par rapport à la rosée qui cache le mystère. Voilà. Matthieu chapitre 11, au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché
ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Écoutez bien, le Seigneur glorifie Dieu, le Père, pour dire que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu as révélé, le Père a révélé aux enfants. Après, il va dire, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Bon, quand on lit, il a commencé par dire que le Père a révélé. Mais quand il continue, il dit que non, non, non. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il stoppe là. Mais il dit, personne ne connaît le Père. Mais si le Fils révèle, tu connaîtras le Père. Mais pourquoi il venait de dire, normalement il devrait dire que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et à qui le Père veut le révéler. Là, il refuse de dire ça. Mais il dit que le Père seul connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Donc le Père c'est un mystère, le Fils c'est un mystère. Personne ne connaît, personne. Alléluia. Alléluia. Donc vous allez comprendre que Jésus, n'est-ce pas, il est un mystère. Tu vas lire comme ça, fils, tu crois, il est fils de Dieu, fils, il n'est pas père. Tu crois parler, tu parles un mauvais français biblique. Parce que bibliquement parlant, tu es à côté. Parce que bibliquement parlant, nous avons lu que lorsqu'il disait que je suis le fils de Dieu, Dieu est mon père, ceux qui ont entendu en français, tu vas me dire qu'ils entendaient ça en araméen. Oui, oui. Donc, on suppose que si quand tu regardes le film là, ils te traduisent ça en français. Tu vas les entendre, ceux-là, pas en araméen répondre. Ils vont parler en français comme Jésus parle en français dans ton film là. Pour dire que je suis le fils de Dieu, Dieu est mon père. Pour dire que pourquoi tu te fais égal à Dieu? Donc, parce qu'il comprend que dans le français biblique, le Fils, c'est le Père. Maintenant, vous allez comprendre que le Fils, c'est le Père révélé. Parce qu'il dit que c'est le Fils qui révèle. Voilà pourquoi quand Philippe a posé la question, il dit, mais je suis là. Il dit, depuis longtemps que je suis. Tu ne m'as pas connu. Parce que je me suis révélé à vous. Mais sans pour autant que vous puissiez comprendre que c'est moi qui me révèle à vous. Écoutez. Donc nous comprenons que le Fils, c'est un mystère. Donc, quand il parle de Fils, c'est un mystère. Il faut chercher à comprendre. Le Fils veut dire révélation de Dieu. La vie de Dieu. Parce que quand on a la manifestation de la vie de Dieu, Dieu se révèle. Oui. Écoutez. Maintenant, dans Matthieu 16, lorsqu'il va poser la question, qui suis-je? Écoutez ce que Pierre va répondre. Au verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oh! Ça c'est bon. Mais pourtant là, il n'a pas dit que le Père a fonction de pouvoir révéler. Mais ici, lorsque Pierre a répondu, il dit, il regarde. Il dit, bon, moi qui suis dans la chair, parce que le Fils est venu, n'est-ce pas, avec le sang. Parce qu'on ne va pas... Donc, il voulait lui dire que, ah, ça, c'est pas moi qui t'ai révélé ça. Je vais essayer de lire l'écriture. Ah, la Bible, elle est bonne, hein? J'aime ça, n'est-ce pas? La Bible ici, au verset 1 Jean chapitre 5, au verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang.
c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Donc, le Seigneur est venu avec le sang et l'eau. Maintenant, quand il a posé la question, parce que c'est lui qui pose la question, qu'est-ce que les gens disent? Et parce qu'il ne s'était pas révélé à eux comme étant le Christ. Et il n'avait pas aussi, n'est-ce pas, donné cette révélation à ses disciples. Il dit, vous, tu es le Fils. Il dit, mais moi, je ne t'ai pas enseigné encore ceci. Or, il savait qu'il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Il dit, non, si ce n'est pas moi qui t'ai révélé, c'est que c'est le Père qui t'a révélé cela. Je vais expliquer ça. Parce qu'on va expliquer ça pour que vous compreniez. Il dit, ce n'est ni le sang, ni la chair. Hein? Pourquoi? Parce que lui-même dit que Dieu est esprit. Ouais? Dieu est esprit. Quand il parle avec la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc par là, c'est un langage, un autre langage que nous pouvons dire que ce n'est ni, n'est-ce pas, par le sang, ni par la chair, mais c'est par l'esprit. Il n'y a pas trois esprits. Parce que c'est là où les trinitaires, vous aurez les difficultés. Il n'y a pas trois esprits. Parce que dans nous, nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons l'esprit de Christ. Nous avons le Saint-Esprit. Quand toi tu es trinitaire, donc nous avons trois esprits en nous. Les gens des esprits de Dieu. Il y a des écritures comme ça. Hein? On dit que, n'est-ce pas? Nous avons, n'est-ce pas, l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient point. Donc, nous avons l'esprit de Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc, normalement, on doit avoir deux esprits. Quand vous dites que c'est trois personnes en Dieu, donc parfois le Saint-Esprit agit en nous, parfois c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous, parfois c'est Dieu le Père qui est esprit qui agit encore en nous. On n'a pas trois esprits, on n'a qu'un seul esprit. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même. Ouais? Dieu est esprit. Voilà. Il porta la chair. Et là, vous allez comprendre maintenant, pour comprendre que Dieu a porté la chair, c'est par l'esprit. Ce n'est pas par la chair. Voilà pourquoi il dit que ce n'est ni la chair ni le sang qui te révèle. Ça doit être par l'esprit que nous puissions comprendre que Dieu a porté la chair. Frère, aujourd'hui c'est facile, hein? C'est facile. Si toi tu avais rencontré Jésus comme ça, tu allais dire, ah, vraiment Dieu, né de Marie, c'est toi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu allais être incrédule comme tous les autres là-bas. Maintenant on parle, on est là dans nos maisons entre Jésus et Dieu. Glorifions Dieu pour ça. Est-ce que vous voyez? Donc pour comprendre, ce n'est ni par le sang, ni c'est par l'Esprit de Dieu. Voilà. Par l'Esprit de Dieu que nous comprenons qu'il est le Fils. Parce que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais le rôle du Fils, c'est de révéler le Père. Voilà. Mais maintenant, pour que tu sois attiré vers le Fils, il faut que le Père, voilà, t'oriente. Voilà pourquoi il a dit que c'est le Père. L'Esprit de Dieu puisse t'orienter, afin que tu puisses aller vers le Fils et que tu puisses comprendre. Écoutez maintenant ce que Paul le dit, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais mettre un point virgule ici parce que voilà. 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible dit ceci. Ainsi, dès maintenant, au verset 16, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Bon, généralement, il y a une compréhension où nous disons, si nous avons connu Christ selon la chair, c'est-à-dire, nous avons connu Christ, n'est-ce pas, comme fils de Marie, marchand dans les rues, nous ne le connaissons plus de cette manière. Bon,
c'est aussi bon. Hein? Ce n'est pas... Mais il voulait dire aussi que si nous avons connu Christ par la chair, c'est-à-dire que parce qu'ils l'ont vu, ils connaissent l'histoire, ce n'est pas de cette manière que nous devons le connaître, c'est par l'esprit. Voilà pourquoi ce n'est pas avec l'intelligence humaine que nous connaissons le Seigneur. Nous le connaissons avec l'intelligence de l'esprit. Et ainsi, vous allez comprendre que nous ne lisons pas, n'est-ce pas, l'histoire de Jésus de la même manière. Un homme charnel va lire, vous allez comprendre, il va connaître Jésus selon la chair. Mais ici, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, hein? Parce qu'il a l'intelligence. Mais bon, comment Dieu pouvait l'abandonner comment? Mais s'il était Dieu, comment Dieu pouvait l'abandonner? Parce qu'il connaît Christ avec son intelligence. Il le connaît avec sa chair. Donc là, c'est comme ça qu'il ne peut pas comprendre. Mais c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Vraiment. Bon, mais quand il priait Dieu, hein? Comment il priait? Il priait Dieu comment? Mais tu n'as pas su que quand Dieu est passé devant Moïse, c'est Dieu qui louait Dieu. Il dit, Dieu compatissant, miséricordieux, là la colère. Il s'est vanté lui-même, n'est-ce pas? Il était en train de pouvoir se louer lui-même. Là, tu n'as jamais lu ça. Vous allez comprendre. Donc, vous allez comprendre que l'homme réfléchit. Il veut comprendre Jésus avec son intelligence. Tu ne le comprendras pas. Or, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Est-ce que vous comprenez? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Là, vous voyez, parole esprit. La parole s'est faite chair, a habité dans la chair. Quand la parole abandonne la chair, tu ne comprends pas que la chair peut dire que bon, pourquoi tu m'abandonnes? Alléluia. C'est bon. Donc, là, vous allez comprendre que si nous connaissons, ce n'est ni par là. Et le Seigneur, lorsqu'il a apparu aux disciples, il dit, c'est bien moi. Quand il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Vous voyez? Donc, si ce n'est ni par la chair ni par le sang, c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes en train de pouvoir connaître l'Esprit de Dieu. Et là, vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est là où nous comprenons que le Seigneur Jésus, c'est un mystère. Quand tu lis son histoire, comprends que cela cache de profondeur. Et s'il est ton bien-aimé, il doit te révéler ces mystères-là, afin que tu ne le connaisses plus selon la chair, mais tu le connaisses réellement par l'Esprit de Dieu, et que tu puisses vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Voilà pourquoi ceux qui l'ont connu selon la chair, ils ont voulu manger. Hein, ils l'ont cherché pour manger, pour être guéris. Mais quand ils étaient guéris, ils sont partis. Quand ils avaient mangé, ils sont partis. Mais ceux qui les cherchaient, parce qu'ils avaient réellement un besoin spirituel, vous allez voir que s'ils sont guéris, s'ils ont du pain, ils revenaient toujours pour pouvoir adorer. Parce qu'ils comprenaient que non, ce qu'on cherchait vraiment, c'était de pouvoir adorer Dieu, servir Dieu. Maintenant, nous le connaissons, nous allons le servir, l'adorer. Est-ce que vous voyez? Jésus, c'est notre bien-aimé, n'est-ce pas? Il nous aime, il nous a donné sa vie. Voilà pourquoi nous avons sa parole, nous avons la lumière de la parole et nous devons vivre comme lui. Nous devons vivre comme lui. Frère, pour qu'on te ramasse dans le péché, ça doit être difficile, frère. Ça doit être difficile. Parce que je reconnais qu'on habite encore dans ce corps ici, charnel, faible. Mais, comment nous pouvons témoigner que nous avons été crucifiés? C'est lorsque la chair ne parle plus, la chair ne réagit plus. Mais vous allez voir aujourd'hui les chrétiens du temps moderne. Ah, Seigneur, Seigneur. Voilà pourquoi ils aiment qu'on leur parle des choses de la chair. Vous aurez des costumes. Là, vous voyez, là, ils sont contents parce que c'est la chair qui vit.
Oh, nous allons, en Christ, nous allons porter des costumes, nous allons porter des habits, nous allons rouler dans de grosses voitures, nous allons habiter des palais. Ouais, ça fait plaisir à la chair. Ils aiment ça. Ouais. Mais pour le ramasser dans le péché, il ne faut même pas faire 10 minutes. Donc, quand il parle, tu vois, des insanités, la légèreté, mais avec le nom de Jésus, on ouvre mais on ne voit pas. Il parle comme un dragon. Parlons comme le Seigneur, vivons comme le Seigneur, parce que nous avons l'amour du Seigneur, n'est-ce pas? Il doit vivre en nous, c'est ça, aimer. Il nous donne sa vie. Il nous donne réellement sa vie. Voilà pourquoi, en toutes circonstances, j'ai toujours dit, ça c'est quand vous y arriverez, vous-même, comme la Bible dit que l'Esprit témoignera, n'est-ce pas, à ton esprit, que tu es un enfant de Dieu. Parce que là, tu comprendras que non, maintenant, péché devient vraiment une nature externe. Et quand tu vas pécher, tu te sentiras mal à l'aise, tu auras la fièvre. Quand tu pêches, tu n'as pas la fièvre. Comprends que tu es encore loin du royaume. N'est-ce pas? Donc, il faut que quand tu pêches, tu as la fièvre. Parce que c'est un corps étranger qui entre. Tu as la fièvre. Là, même si quelqu'un ne t'avait pas vu. Quand il te voit comme ça, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Là, comprends que tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais tu pêches, tu es calme. Donc, personne ne sait que tu as péché. Il faut revoir. Il faut revoir. Là, tu peux beau crier que Jésus est ton bien-aimé, mais ça ne sera que du blabla. Il est mon bien-aimé, n'est-ce pas? Je l'aime bien, n'est-ce pas? Il promet et il réalise. Voilà, nous mettons un point-virgule ici. Peut-être le reste du cantique, nous allons le terminer le lundi prochain. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas, de toutes les bénédictions. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Et mercredi, nous allons nous retrouver pour l'émission Que la Bible parle. Là, on répond à des questions, n'est-ce pas, des bien-aimés, des frères et des sœurs, afin que nous ayons une lumière de manière, c'est quoi je dis, de manière pratique et de manière révélation pour pouvoir réellement vivre la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.